Quel a été le point de départ de votre projet? Ça a été l'achat de la maison il y a 15 ans. L'idée à terme d'aménager l'intérieur. Pourquoi avez-vous choisi de faire confiance au magasin Schmitt de Tourville-la-Rivière et quels étaient les critères les plus importants dans ce choix d'enseigne? Alors pourquoi le choix de Schmitt? Déjà parce qu'on connaît la notoriété et la réputation de Schmitt, donc c'était plutôt rassurant de se diriger vers cette enseigne. On n'est pas venu tout de suite en premier chez Schmitt, on a fait déjà un petit tour chez d'autres cuisinistes et on attendait vraiment de trouver le coup de cœur sur notre premier projet qui était la cuisine. Et c'est vrai que quand on est rentré chez Schmitt, cette cuisine qui était à l'entrée, elle nous a parlé. On ne savait pas encore dire à ce moment-là si c'était un projet qu'on imaginait chez nous, mais en tout cas, elle nous attirait. Quand on a fait le tour du magasin, en sortant, on était encore attirés par cette cuisine. Et on a eu la chance de rencontrer notre conceptrice à ce moment-là, qui a su bien nous parler des produits Schmitt, des garanties Schmitt, qui sont quand même très intéressantes, c'est quand même pas rien. Et du coup, ça, c'est vrai que ça nous a rassurés aussi. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, cette cuisine, c'était le coup de cœur, celle qui allait pouvoir arriver chez nous un jour. Donc, on a pris rendez-vous avec Émilie et on a annulé tous nos autres rendez-vous posés pour découvrir d'autres modèles, en fait, initialement, quoi, voilà. Quels espaces de votre maison avez-vous décidé d'aménager avec Schmitt? En premier lieu, c'était la cuisine. En fait, un peu plus largement, c'était entrée, cuisine et salle. Voilà, oui, parce qu'on souhaitait faire un vestiaire, parce qu'on n'avait vraiment pas de placard à cette maison. Elle est assez ancienne, hein, c'est une maison des années 1900. Et du coup, ça manquait de rangement. Et c'est vrai qu'il y avait le projet cuisine, mais on s'est dit, il faut qu'on arrive à créer aussi un vestiaire d'entrée, quelque chose où on ne voit plus les manteaux et les chaussures traîner, se promener un peu partout. Voilà, il fallait du rangement. Et c'était ça le premier projet, c'était la cuisine et du rangement. Quand on a vu la réussite du projet de la cuisine, tant dans la conception, les bons moments passés avec Émilie, même la pause, tout s'est bien goupillé. L'organisation pour la livraison aussi, c'est très bien aussi. On nous appelle avant, on s'organise, on planifie les choses ensemble. Ils nous rappellent la veille pour nous donner un créneau horaire. Pour notre organisation, c'est bien. Et les délais sont toujours bien respectés, ça c'est important aussi. Du coup, c'est vrai qu'on s'est dit ça matche bien, ça marche bien. Et projet suivant, c'était la chambre. On a lancé le projet en gardant Émilie avec nous pour la chambre. Voilà. Donc c'était une chambre basique qu'on avait. Donc on a tout refait, tout comme dans la cuisine, isolation, électricité, plomberie et tout. C'est un projet vraiment, on partait du début, c'est de la rénovation entière. Et là on a choisi de faire une chambre parentale avec dressing et salle de bain. Et après, une fois la chambre terminée, toujours très satisfait des services de Schmitt, on a continué sur notre meuble de salon. Donc on a fait créer un meuble télé. Et puis on a toujours besoin de rangement dans la maison. On avait une pièce cellier qui servait un peu d'abri, plus pour le bois. Là pareil, on est reparti de A à Z. On a fait toiture, isolation complète, électricité, plomberie. Et on a tout refait. Meubles dans les toilettes avec Schmitt. Et puis tout un aménagement de placards, de rangement qui a permis aussi d'alléger du coup un peu les meubles dans les cuisines. Comment évaluez-vous la qualité des matériaux et des finitions des meubles Schmitt et y a-t-il des détails ou des fonctionnalités qui vous ont particulièrement impressionné? Je dirais que c'est une confirmation de la connaissance ou les a priori qu'on avait. Voilà, donc on n'est pas déçu de la qualité, des garanties. Et puis après, un des plus Schmitt, c'est vraiment le sur-mesure, c'est-à-dire identifier quel est le besoin, qu'est-ce qu'on veut, et le fait de pouvoir réaliser exactement ce que l'on veut, ça c'est bien. Et puis après, dans les petites fonctionnalités, oui, on peut parler par exemple du dressing avec le choix qu'on a fait et qu'on apprécie tous les jours, des petits éclairages, des tringles là, pour mettre les porte-manteaux, là, les tringles qui s'allument lorsqu'on s'approche. C'est très utile. C'est très utile. Parce que c'est vrai que cet espace dressing, il est dans un coin un peu restreint. Cet éclairage est bien pratique. Ouais. Donc fonctionnalité très appréciable. Voilà. Et la personnalisation aussi, parce qu'on a pu aussi mettre des panneaux, on va dire déco, ça s'appelle print. Ça. Et ça permet de personnaliser nos meubles, en se disant, voilà, notre vestiaire à l'entrée, notre meuble salon, on le retrouvera pas le même chez tout le monde. Voilà, et ça c'est grâce à Schmitt.
Recommanderiez-vous Schmitt à vos amis ou à votre famille? Oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, quand les gens viennent à la maison, Bah oui, on n'hésite pas à dire où ça a été fait, par qui. C'est plutôt une fierté. C'est une fierté, ouais. Voilà. Et j'hésite pas sur les réseaux à partager quand je vois des choses sympas aussi. Ça, c'est une bonne expérience client. Voilà, ça, Voilà. c'est un terme intéressant. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ça, expérience client. C'est une C'est bonne expérience. Très belle Très expérience belle, client. ouais. Ouais. Ah ouais, du début à la fin, ouais. Y a-t-il une anecdote ou un moment mémorable que vous aimeriez partager? Oh, il y en a tellement. Il y en a plein parce que c'est chaque rendez-vous avec notre conceptrice qui était top. La première fois qu'on en avait parlé, d'ailleurs, elle nous avait dit « Oh, mais vous inquiétez pas, on va se voir plein de fois. » Et puis, compter tant d'heures. Nous, on est ressortis, on s'est dit « Non, mais tant d'heures ?» Non, on va pas passer autant d'heures. En fait, on en a passé peut-être le double ou le triple de ce qu'elle nous avait dit. Parce que voilà, parce qu'il y avait plein d'idées qui fusaient entre nous. Il y a eu une très bonne connexion qui s'est faite avec notre conceptrice et toujours de très bons conseils. Voilà, des bons moments passés avec le petit café, toujours de la bienveillance et prendre soin du client. Et vraiment, on a apprécié ça. Ce qu'on a apprécié, c'est on n'a jamais eu l'impression que votre temps était compté et que vous aviez, comment je vais dire, un temps limité à chaque client. En fait, à chaque fois qu'on avait besoin de vous, vous nous avez accueillis avec le sourire, en fait. Avec le sourire et voilà. en prenant le temps. C'est vrai que même des fois, on disait, bon, on va vous laisser tranquille. Et puis, Émilie disait, mais vous inquiétez pas, mon temps, il est prévu pour vous. Et c'est vraiment un confort de réaliser tout ça sans pression, avec le sourire, avec plein de bonnes idées proposées et pas que sur les meubles. Voilà, Émilie, elle n'hésite pas à aller chercher des idées, à nous proposer des idées pour que ce soit coordonné avec nos meubles et tout. Et ça nous a vraiment permis de nous projeter. Donc, ouais, Oui, des anecdotes. Oui, ça fait une anecdote. Hein. C'est le détail apporté aux illustrations du concept. Le détail est tel que lorsque la réalisation est faite et que l'on compare une photo à l'illustration, il n'y a pas d'écart. En fait, l'illustration est hyper réaliste. C'est hyper réaliste, ouais. Alors, ça, c'est grâce, je pense, aux outils Schmitt. C'est aussi grâce à Émilie, la conceptrice, qui apporte des détails dans l'illustration. Enfin, on avait cité là, le carrelage au sol, comment il était calé par rapport au mur, enfin voilà exactement. Et on a calé la pose au sol exactement comme sur l'illustration, et on retrouve la même chose. Oui, jusqu'aux petits détails de déco, poser des bouquins, des vases, je sais pas, un cadre photo ou autre, qui permet de se projeter même pour nous, pour la déco derrière. C'est vrai qu'après, quand on regarde les plans et qu'on regarde ce qu'on a chez nous, on se dit, mais c'est tout à fait ça. On avait aussi testé la réalité virtuelle avec la cuisine. C'était une première expérience pour nous, on n'avait jamais fait ça. Et là aussi, c'était tellement réel. Moi, j'étais dingue. Je me disais, mais ça y est, je suis dans ma cuisine. Elle n'est même pas chez moi, mais je suis déjà dedans. Je me promenais, tout, c'était fou, quoi. J'ai vraiment aimé cette expérience aussi. Avec Émilie, toujours bienveillante à côté de nous. Attention, tombez pas, hein, tombez pas. Non, c'était chouette. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir.